dans ma propre intelligence ou dans ma connaissance. Je n'ai rien pour donner à ce peuple. Parce que beaucoup qui sont devant moi, ils me dépassent à la connaissance. Ils me dépassent à l'intelligence. Mais le peu que moi je suis, je n'ai rien pour leur donner. Mais je te supplie, mon Seigneur, toi tu connais leur cœur, toi tu connais leurs besoins. Seigneur, que tu sois la solution pour eux aujourd'hui. Que tu sois leur sauveur aujourd'hui. Ils n'ont pas abandonné leur maison pour vain. Ils ne sont pas venus ici pour me regarder, mais ils sont venus pour chercher ta face. Seigneur Jésus, ne leur décevoir pas. Moi aussi ton instrument. Ne me déçois pas, Seigneur. Parle à nous. Ta parole, que ça puisse changer nos vies. Ta parole puisse nous sauver. On te bénit. Dans le nom puissant de Christ. Amen. Amen. Nous prenons place. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Amen. David a dit, je suis de la joie. Qu'on me dit, allons de la maison de l'Éternel. Amen. Sois toujours de la joie quand tu es dans ce lieu. Amen. Bien-aimé, comment thème na biso ya lelo? Écris le thème d'aujourd'hui. Être délivré apporte le changement. Amen. Bien-aimé, délivrance. Et la délivrance apporte le changement. Mutu oyo une personne qui a passé par la délivrance, sa vie change. C'est pour cela les enfants de Dieu, nous avons besoin de la délivrance. C'est très important. Nous avons besoin de la délivrance. Personne ne puisse entrer dans les changements ce n'est pas par la délivrance. Amen. Et c'est pour ça que je dis que nous avons besoin de la délivrance. Parce que délivrance, c'est pour la délivrance qui apporte le changement de la vie d'une personne. C'est pour ça le thème d'aujourd'hui. Je voudrais bien que tu puisses l'écrire. La délivrance apporte le changement. Parce que la délivrance, bien-aimé, ça gagne une connaissance spécifique. Mais si délivrance et cette délivrance, ça demande que ça vienne de ta part. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui passent par la délivrance. Parce que c'est parce qu'une personne qui a vu qui devait passer par la délivrance. Ou bien ou peut-être un serviteur de Dieu a vu que cette personne doit passer par la délivrance. Mais tu vas voir cette personne passe par la délivrance et tu vas compter des jours. Vous allez voir des choses qui le dérangeaient auparavant. Les esprits qui le dérangeaient. Les mêmes esprits retournent encore. Pourquoi est-ce que ça retourne? Parce que cette personne ne connaît pas la valeur de la délivrance. De vivre sous ce soleil, tu as besoin d'être délivré. Parce que la personne qui a reçu la délivrance devient la propriété privée de Jésus. C'est une personne qui plaît à Dieu. Parce qu'il a juste un maître. La Bible dit que tu ne peux pas servir deux maîtres.
Et que si tu aimes l'autre, tu dois abandonner l'autre. Parce que si tu as 2 mètres, ta vie est en danger. Mais aujourd'hui, nous avons 2 mètres sans les savoir. Nous croyons que nous avons un seul maître. Nous croyons que notre maître est Jésus. Or, si tu rentres dans les profondeurs, tu as 2 maîtres. Ou peut-être tu as un seul maître. Mais ce n'est pas Jésus. Alléluia. C'est pour cela personne qui a bénéficié de la délivrance, c'est une personne qui protège sa délivrance. Alléluia. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils ont des grandes difficultés à protéger leur délivrance. Parce que la délivrance vient de dehors. Ça ne vient pas de profond de toi-même. La vraie délivrance, ça vient d'abord par toi. C'est que toi, tu dois te refléter. Et tu dois regarder la vie que tu es en train de mener. Et après, tu auras la réponse. Et tu vas savoir que tu dois passer dans la délivrance. Alléluia. C'est pour ça que nous disons la délivrance apporte les changements. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 15. Dans Luc 15. 17 à 24. 17 à 24. Déjà, tout ce qui est jeûne et prière. On avait déjà en parlé dans notre jeûne et prière. Peut-être par la grâce de Dieu. Peut-être aujourd'hui par la grâce de Dieu. Dieu va nous aider à voir encore d'autres choses. J'ai vraiment confiance en Dieu. Amen. Luc 17. Luc chapitre 15. Luc 15. Verset 17 à 24. Verset 17 à 24. Nous levons pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Et s'est mis à réfléchir et s'est dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il s'éleva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-les les plus beaux vêtements et mettez-les lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez les veaux qu'on a engraissés et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à faire la fête. Amen. Amen. On prend place. Bien-aimé, délivrance. Je parle sur la délivrance. Vraiment, très attentif. Je veux que tu sois très attentif. Peut-être ça peut t'aider. Vous savez, on dit dans l'homme, divisé en 3 parties. La personne est divisée en 3 parties. On nous montre la chair. On nous montre l'âme. Et on nous montre l'esprit. Mais bien aimé, ce qui est surprend, ce qui est important, c'est l'âme. Parce que notre âme se trouve entre l'esprit et le corps. Et bien aimé, le diable, pour aveugler une personne, son première démarche, il doit d'abord atteindre l'âme. Mais pour que le diable puisse atteindre ton âme,
il se trouve plus dans les familles. Et quand il se retrouve dans les familles, il rentre dans les coutumes. Il pose des lois spécifiques dans les familles. Et ces lois en train de nous accompagner de génération en génération. Et nous allons voir que ces lois, c'est la force de la famille. Mais sur cette loi, la personne qui s'est cachée, c'est le diable. Pour savoir, pour coordonner et diriger la vie des enfants. Et si le diable a déjà pris ton âme, et que âme c'est le sang. Bien aimé, quand tu es né, sache que ton sang, ce sont des arrière-grands-parents. C'est pour ça que je dis aux gens, si tu pars demander à ton père, quelle est l'alliance qui est en train de nous freiner? Et ton père va te dire, moi aussi je ne le sais pas. Parce que lui aussi il est innocent. Nous tous avons reçu la grâce de connaître ces choses parce que nous avons la parole. Mais la parole, c'est la délivrance. La personne qui est la parole de Dieu, la parole devait changer la vie d'une personne. La parole de Dieu, c'est une référence à la vie d'une personne. La parole de Dieu, c'est ça qui permet que la personne puisse se refléter et regarder sa manière de marcher. C'est pour ça qu'on appelle la délivrance. On dit quand le diable se retrouve dans les familles, il va s'aimer tout ce qu'il aura besoin. Et les choses que le diable sème, ça vient pour enfermer nos âmes. Et quand le diable prend contrôle de nos âmes, il va faire par tous les moyens. Il vient pour aveugler nos esprits. Une personne qui est déjà aveuglée par les diables, il y a les difficultés de rentrer dans le monde de délivrance. Parce que tout ce que cette personne qui fait, il le trouve tout à fait normal. Et cette personne ne puisse pas pleurer à Dieu. Et vous allez voir une personne se donne de la vie des prières, mais il n'arrive pas à plaire à Dieu. Parce que quelque part, son sang est en train de lui réclamer. Son sang est en train de crier. Et son sang qui est en train de l'empêcher de servir Dieu d'une bonne manière. Et son esprit aussi est aveuglé. Et cette personne vit une vie et trouve toutes choses normales. C'est ça le plus grand problème que nous avons. On nous a montré l'histoire de l'enfant prodige. On a dit que ce père qui avait 2 enfants, les petits-fils, il est venu réclamer ceux qui sont ses biens. C'était son droit. Il était proche à son père, mais son cœur n'était plus avec son père. Ses pensées étaient déjà sorties dehors. Cette personne commençait à envier des choses qu'il trouvait dehors. C'est que ses pensées n'étaient plus à côté de son père. Et comme des pensées se sont déplacées, son corps, c'est lui qui nous emporte à chaque moment. Notre corps peut être ici, mais mes pensées ne sont pas ici. Mes pensées, c'est moi. On dit que cet enfant était chez son père ou chez ses parents.
Il ne manquait de rien. C'est aussi nous les enfants de Dieu. Quand on s'approche vers notre Dieu, nous avons toutes sortes de bénédictions. Nous avons la protection. Nous sommes bénis. Et nous sommes élevés. Et les gens sont en train de nous respecter. Ils sont en train de nous respecter à travers l'identité que nous avons reçue par Christ. On a dit cet enfant, il était proche à son père. Il était un prince. Il ne manquait de rien. Mais comme ses pensées ont été déjà déplacées, et c'est quand c'est passé, ses pensées s'est déplacées, il commence à trouver la joie de la vie qui se trouvait dehors. Nous avons beaucoup de chrétiens. On l'appelle par le nom chrétien. Mais si on regarde la vie de cette personne, c'est très compliqué. Alléluia. Amen. Je prêche beaucoup sur ce thème. J'étais en train de prêcher toi et moi. Je ne suis pas spécial que toi. Alléluia. Mais je suis en train de te prêcher, toi et moi. Quand il est venu demander son héritage, son père lui a donné son héritage. Et l'enfant s'est allé. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Parce qu'il était déjà frappé par l'envoûtement. Il est parti. Et quand il est parti, il est en train de faire tout ce que son cœur désirait. Et que l'héritage qu'il avait reçu, c'est qu'il a fait tout, il a dépensé. Vous savez, quand on vient dans le Seigneur, notre Dieu nous donne tout ce qu'on en a besoin. Et il nous protège. Et on devient intouchable. Tout combat qui vient, c'est nous qui apportons la victoire. Parce que ce n'est pas nous qui partons dans la guerre. C'est notre Père qui combat pour nous. Et quand nous sommes proches de notre Dieu, quand il est en train de nous bénir, des fois on se perd. Des fois on oublie. Ça apporte des sentiments différents. Les sentiments d'orgueil. Et la personne oublie. C'est que moi je suis. C'est pas ma propre force. C'est Dieu qui a permis. Et quand Dieu élève, quand Dieu bénit, Dieu va en nous. Nous devenons orgueilleux. Et nous sommes plus prêts à comprendre d'autres personnes. Et je crois que je peux faire tout. Mais on oublie. La porte qui part pour détruire nos délivrances, c'est l'orgueil. Une personne qui est assise à l'orgueil, il prend des décisions non pour plaire à Dieu. Mais dans ces mythes, c'est le sang qui crie. Les sons de ses arrière-parents crient. Et quand les sons crient, cette personne ne puisse plus plaire à Dieu. C'est que ce sang en train de faire reculer. Comme cette personne se retrouve dans l'aveuglement, il ne saura pas qu'il est déjà frappé. Il ne sait pas qu'il est réclamé. Bien-aimé Pierre, qui marchait avec Jésus, Jésus lui a dit, Pierre, Satan te réclame. C'est compliqué. C'est très compliqué. Même moi, quand je me suis repenti, et je me suis attaché à la parole qui se trouve dans les Corinthiens. Corinthiens 5, 17. Une personne, quand il vient en Christ, devient une nouvelle personne. Il y a une procédure qui se trouve là-dedans. Nous croyons que si tu es baptisé, tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et tu es sauvé, c'est fini. Mais est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as changé? On dit que les anciennes choses sont passées.
Et de nouveau commence. Et qu'est-ce que sont des anciennes choses? Où je peux avoir l'assurance que je suis devenue une nouvelle personne. Les anciennes choses, ce sont des mauvais comportements. Vous avez des anciennes choses, j'en ai encore en moi. Des mauvais comportements, j'en ai encore en moi. Comment est-ce que je peux dire que je suis devenue une nouvelle personne? Si les sons de mes arrière-grands-parents, ils ont encore les pouvoirs sur moi. C'est pour ça que vous voyez les croyants aujourd'hui, ils ont des natures de chiens. Et que les choses que j'ai vomi, je pars pour les récupérer. Bien-aimé, mais bien-aimé, je ne me suis pas encore séparé avec les sangs. Je vous avais montré l'histoire d'Élisée. Élisée, avant qu'il suive Élie, il allait se séparer avec ses parents. Et quand il a suivi Élie, il lui a suivi toute sa vie. Il n'est plus reculé en arrière. Parce qu'il avait brisé toute alliance. Et il a suivi les serviteurs de Dieu. Mais nous aujourd'hui, nous marchons, nous allons vers des choses de Dieu. Mais nous ne sommes pas passés par la vraie délivrance. Parce que nous n'avons pas encore cette conscience de savoir quand je suis Jésus, je devais le suivre toute ma vie. Alors, et si je vois que je commence à reculer en arrière, je dois prendre le temps à réfléchir. Alléluia. Bien-aimé, Saoul a dit, parce que Paul a quand Paul dit que le bien est ça, mais je n'arrive pas à le faire. Mais je fais le mal. Beaucoup de gens pensent il disait ça quand il était devenu apôtre Paul. Et cela, il disait cela quand il était encore Saul. Apôtre Paul, on dit apôtre Paul ou bien Saoul, c'est quelqu'un de poursuivre les chrétiens, qui est en train de faire souffrir les chrétiens. Mais on a dit les jours qu'il avait rencontré Jésus, cette personne avait changé totalement. Et il a commencé à plaire à Dieu. Et c'est là qu'il nous dit, quand j'étais, et je voyais que le bien est là, mais je n'arrivais pas à le faire. Mais le mal est là. C'est que je sais qui est mal. Mais c'est ça ce que je faisais. Mais que c'est le sang. Parce que tu sais que c'est mal. Mais tu le fais malgré tout. Ce sont des réclamations. Ce sont des maîtres qui sont en train de te diriger. Parce que tu ne te trouves pas dans les seigneurs. Alléluia. Mais et quand il a reçu Christ à sa vie, quand il a compris, et il a pris la force pour savoir que le mal je ne peux plus le faire. Et le bien c'est ça ce que je devais faire. Parce que le bien c'est Jésus. Le mal c'est le diable. Mais bien aimé, toi et moi, je dis à ça comment on devait se refléter. Est-ce qu'aujourd'hui nous pourrons nous lever et dire qu'on plaît à Dieu? Les gens qui sont incapables, si un problème qui arrive, qu'ils puissent en parler, qu'ils puissent se saluer et s'embrasser. Et les gens qui n'arrivent pas à faire ces choses pareilles. Et comment est-ce que vous voulez dire que nous sommes des chrétiens? Alléluia. C'est compliqué. C'est très compliqué. Nous n'avons pas encore arrivé. J'ai un problème avec mon frère ou ma soeur. Ce n'est pas un problème de l'église. Ce n'est pas un problème de serviteur de Dieu. Un enfant de Dieu va s'approcher à son frère ou sa soeur. Et que je ne te vois pas de la manière comme tu es. Ils vont parler tous les deux. Ils se demandent pardon tous les deux. Ils s'embrassent tous les deux. Et ils retournent tout à fait normal. Mais aujourd'hui, si les gens ont des problèmes, et que nous tous on devait être en courant. Après vous êtes des chrétiens. Et après vous dites que nous sommes des chrétiens. C'est compliqué. C'est très compliqué. Alléluia.
C'est très compliqué. Nana réclamer. Qui va vous réclamer? Vous êtes en train de faire beaucoup d'erreurs. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Mais ton sang est en train de te réclamer. Tu n'es pas encore délivré. Une personne qui n'arrive pas à plaire au Seigneur a un grand problème en lui. Ne cherchez pas les serviteurs de Dieu. Amen. On dit cet enfant, quand il a pris son héritage, et il croyait que son héritage sera pour l'éternité. Mais quand il est sorti, on dit qu'il a joué avec son héritage et c'est fini. Et quand c'était fini, et c'est là, il est allé chercher le travail. Dès qu'il a ce pays où il s'est retrouvé. Et c'est monsieur pour qu'il puisse se montrer que tu n'es plus digne. Ton identité de prince est déjà tombée. L'identité de princesse est déjà tombée. On lui a envoyé d'aller garder des cochons. Bien-aimé, Ngulu azali ko représenter les soum bembindu. Les cochons sont en train de représenter les péchés. On veut montrer à cet enfant. Regarde, c'est la nature que tu es devenu. Comme toi tu t'es séparé de ton père. Comme toi tu t'es séparé de Dieu. Tu n'as plus l'identité des palais royal. Mais tu as maintenant l'identité du cochon. Parce que la personne qui se retrouve dans les péchés, il ressemble à un cochon. Parce qu'un cochon, même si tu le laves, il va toujours retourner dans la bourre. Amen. Amen. Et beaucoup de chrétiens, nous avons la nature des cochons. Même si tu les prêches, il va toujours retourner des anciennes choses. Et qu'est-ce qui est en train de le pousser d'être pareil? Vous allez avoir un chrétien très têtu. S'il dit non, c'est non. S'il dit oui, c'est oui. Personne ne peut le changer. C'est compliqué. Un chrétien. Mais si vous retournez sur ses arrière-parents, vous allez voir là sa famille, ils sont comme ça. C'est quoi le problème? C'est là où se trouve le problème. Tu n'es pas délivré. Il est à l'église. Mais si tu retournes à sa famille, tu vas voir, ils sont comme ça. C'est très compliqué. Tu vas comprendre que cette personne n'est pas encore passée dans la délivrance. Sa mère était comme ça. Son père était comme ça. Ses grands-parents étaient comme ça. Ça dit que lui, il est comme sa mère. Il est comme son grand-père. Comment est-ce qu'on peut t'appeler un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, il a des paroles en lui. Il peut faire une erreur. Mais quand il va se réfléchir, il va voir que non, j'ai fait une erreur. Mais il doit se lever et chercher la présence de Dieu. Et demander pardon. Et retourner comme il était. Alléluia. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais nous aimons les choses de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les géants de Berlin. Et qui tombent. Les géants de Berlin. Toi, tu vois toujours des géants. Vrais géants. Les vrais géants, c'est les sons qui crient en toi. C'est lui les vrais géants. Si tu ne les chasses pas, chaque année, des années, même erreur, et ça va toujours continuer.
Et tu vois des gens qui font les erreurs, ils sont en train de se glorifier. Et que moi, j'aime pas des choses pareilles. Mais ce que tu fais, ce sont des choses inutiles. Alléluia. Amen. Vrais géants. Les vrais géants, ce sont tes arrière-grands-parents. Ce sont des vrais géants. Et comme tu marches pareil, il y a que les sons de tes arrière-parents qui sont en train de te diriger. Amen. Amen. Vous savez, Pierre, je suis toujours avec Pierre. Jésus a demandé aux disciples. Et que les gens parlent beaucoup sur moi. Beaucoup de noms. Mais vous, qu'est-ce qu'en dites-vous? Et que chacun dit ce qu'il voulait dans leur propre connaissance. Et Pierre a dit, toi, tu es le Seigneur, l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, le Messie. Amen. Jésus a regardé Pierre. Il est que ce n'est pas toi. Il est que c'est mon Père qui t'a montré ces choses. Nous allons continuer. Quand Pierre a fait cela, le diable a compris que Jésus écoute Pierre. Et qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est passé. Jésus est encore venu leur dire, bientôt je vais vous laisser. Je vais mourir. Mais après 3 jours, je vais ressusciter. Pierre a dit non. Et que toi tu ne mourras pas. Et que laisse ces choses. Jésus comme Dieu, il a regardé Pierre. Il est qu'il pourra engueuler Pierre. Il est que Satan, il est que loin de moi. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Même instrument. Le même instrument. Même vase. Que Dieu puisse utiliser. On n'a pas mis l'interdiction que le diable ne puisse pas l'utiliser. Vous comprenez? Vous n'avez pas compris? Même instrument. Le même instrument que Dieu utilise. Le diable aussi peut l'utiliser. Et que la personne qui avait utilisé Pierre, qui avait apporté la révélation, c'était Dieu. Mais la personne qui était venue la deuxième fois, c'est le diable. C'est très compliqué. Et si Jésus n'était pas Dieu, il allait croire Pierre. C'est pour ça les enfants de Dieu, on doit être très prudent. C'est très nécessaire pour grandir dans les choses de Dieu. Il faut éviter les sentiments. Si on n'évite pas les sentiments, on va s'emporter comme le vent. Et quand le jour où tu seras surpris, ça serait trop tard. Alléluia. C'est pour ça les enfants de Dieu, on ne doit pas être les enfants des sentiments. On est cet enfant. On lui a envoyé de garder les cochons. Et là, quand il est allé garder des cochons, il a eu faim. Il n'a pas vu d'autre nourriture. Quand son identité avait changé, il n'était plus un prince. Il est devenu un esclave. Et il a accepté cela de manger la nourriture des cochons. De manger la nourriture des cochons, c'est quoi? La personne qui a brisé l'alliance avec Dieu, son identité tombe. Spirituellement, il est mort. Et cette personne qui est morte, il va commencer à faire des choses de mort. C'est pour cela la Bible qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il a accepté de manger la nourriture des cochons.
Parce que son identité avait changé. Il n'est plus un prince. Il est devenu un esclave. Mais un esclave qui était vraiment au bout. Et là où il allait demander la nourriture, on ne lui a pas donné. Alléluia. Et quand on lui a refusé, il est retourné en lui. Et c'est là qu'on appelle la vraie délivrance. Délivrance. N'attends pas qu'on prie pour toi. La délivrance, si on prie pour toi, si toi tu n'as pas encore compris cela, tu auras de grandes difficultés. Quand il a compris, il est que parce qu'il avait déjà la parole, parce qu'il était déjà un prince. Mais nous sommes déjà des chrétiens. Qu'est-ce que dit la Bible sur nous? Nous sommes incapables de donner des solutions à des petits problèmes. Mais nous voulons donner la solution à des grands problèmes. C'est très compliqué. On devait d'abord retourner et commencer avec des petits problèmes. Vous savez, aujourd'hui nous sommes comment? Une personne a un pleu. On devait les traiter de la manière qui est bien. On va juste les traiter, on va mettre un sparadrap juste au-dessus. Un jour, tu pourrais perdre ton jambe. Alléluia. Et les chrétiens aujourd'hui ont cette même nature. Ils n'ont pas la force de résoudre des problèmes. Ils n'ont pas la force de se dire la vérité. Nous sommes en train de résoudre des choses juste pas au profond. Et après, nous restons avec des blessures intérieures. On se demande pardon. Mais comme j'ai mes blessures intérieures, je serai plus avec toi comme auparavant. Alléluia. Mais on veut qu'on t'appelle un enfant de Dieu. C'est compliqué. Cet enfant est retourné. Il est retourné en lui. Il a tenu à regarder. Il dit que, est-ce que c'est moi qui puisse refuser la nourriture? Combien de travailleurs mon père en a? Combien? Ils mangent très bien. Ils mangent très bien. Ils sont très à l'aise. Mais pourquoi pas moi? Il est que c'est moi qui a péché. Il est que devant Dieu et devant mon Père. Regardez cette délivrance. La vraie délivrance, c'est ça. Quand la personne reconnaît que c'est moi qui a tort, il est déjà délivré. Mais quand la personne n'est pas capable de reconnaître ses fautes, tu as un grand problème. Un enfant de Dieu est capable de comprendre que ici j'ai mal agi. Un enfant de Dieu, quand il comprend que ici j'ai mal agi, il ne va pas dormir en paix. Il va toujours chercher à chaque moment qu'il puisse se lever, aller chercher son frère ou sa sœur. Mais nous, dès que la colère s'ajoute encore, et la personne voit que c'est moi qui a raison, dès qu'il n'a plus la paix, dès que j'aime pas comme ça, et le lendemain, alléluia. C'est compliqué. C'est très compliqué. On nous a dit cet enfant quand il a compris, ma souffrance est à cause de moi. Les sons ne puissent plus crier sur moi. Parce que mon identité, ce n'est plus de ma arrière-parent. Mon identité, l'identité de Jésus. Le diable ne peut pas jouer avec moi. Je vais me lever et je vais rentrer. Et quand il a pris cette décision, le diable était surpris.
Et que le diable ne pourrait pas les croire. Cette personne qu'on avait déjà enfermée, il est sorti. Personne ne lui a fait sortir. Mais lui, il est sorti. Pourquoi est-ce qu'il est sorti seul? Parce qu'il savait qu'il était déjà un prince. Est-ce que tu sais que tu es un prince? Si tu ne sais pas que tu es un prince et que le diable va jouer avec toi, aujourd'hui le diable joue avec nous parce que nous ne connaissons pas notre identité. Si nous connaissons notre identité très bien, le diable ne pourrait pas jouer avec nous. Il vient en nous avec des petites choses et qu'il ne te laisse pas des choses inutiles. Est-ce qu'elle peut jouer avec toi? Et comment ça? Tu te fâches directement. Alléluia. Amen. Ça c'est diable. C'est le diable. C'est pour ça que nous sommes en train de voir, nous avons les difficultés. Même dans nos mariages. Vous savez, dès que dernièrement, je cherchais toujours à mener mon mariage de la manière que moi je voulais. Mais je sentais une chose qui me disait, si tu restes là, tu auras des retards dans ta vie. Et qui cherche plus à me plaire moi. Je dis que ton mariage, moi je vais m'en occuper. Ça m'a fait du bien. Je ne voulais plus reculer en arrière. Une chose qui te fait reculer en arrière. Oh, tu n'as plus l'envie de la prière. Oh, tu t'apportes la lourdeur. Demain, tu vas dire quoi à Dieu? Je suis retourné. J'ai dit que non, je dois d'abord plaire à Dieu. Et que ce que je cherche sont des petites choses. Je vous dis comme un serviteur de Dieu. Depuis ce jour-là, je dis que moi et madame TikTok. Alléluia. Donc, dès que moi et ma femme TikTok. Il y a que des petites choses qu'on avait, dès que c'est tombé. Mais moi aussi, je suis surpris. Et que non, notre Dieu est bien. Et que ce que moi j'attendais, ce n'est pas venu par force. C'est venu avec douceur. Amen. Nous avons la souffrance. Dès que les mariages comme à gauche, à droite. Dès qu'ils sont des petites choses. Dès qu'ils mêlent à car. Dès qu'au paradis, il n'y a pas les mariages. Dès que les mariages vont passer. Si tu veux rester à ta position, reste à cette position. Vous allez voir, la personne va changer. On dit que ses frères, quand il s'est levé, il dit que non, pas moi. Non, pas moi. Et que le diable ne peut pas jouer avec moi. Oui, je fais le mal. Je dois retourner vers mon père. Qu'il puisse plus me prendre la qualité d'un prince. Mais il me prend comme un esclave. Pourquoi? Pour que je puisse bénéficier des biens. D'être proche à un roi. Amen. Quand une personne est en train de se révolutionner, il y a des choses qu'on doit arrêter de forcer. Si j'ai le mal, je dois accepter que j'ai le mal en moi. C'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne force pas. Et si je comprends que j'ai le mal en moi, je viendrai et que Seigneur, pardonne-moi. Je ne sais pas pourquoi je me suis comporté pareil. C'est fini, c'est passé. Amen. Nous sommes pressés
Pressé d'être les serviteurs de Dieu. Mais les esprits, les familles sont en train de nous réclamer. Tu pars et tu fais un pas et tu recules encore à l'arrière. Il y a beaucoup d'incompréhensions. Saoul a compris depuis que je suis venu le Seigneur, j'ai changé. Et que des choses que je n'arrivais pas à faire, maintenant je les fais. Où est notre changement? Amen. Dès que l'enfant est rentré, dès que la délivrance de cet enfant, ce n'est pas quand il est arrivé chez son père, mais il a déjà réussi cette délivrance là où il était avec des cochons, parce qu'il s'est révolutionné et que ici ce n'est pas ma place et ça c'est pas mon niveau. Un enfant de Dieu, il devait se révolutionner à chaque temps. Quand il est dans les péchés, quand il est dans les péchés, il veut se dire ça c'est pas mon niveau, je ne peux pas m'abaisser à ce niveau. Et qu'il y a d'autres choses, il ne devait pas chercher des grandes solutions et qu'il cherche d'abord à plaire à Dieu. Nous cherchons à plaire aux hommes. Personne ne va t'apporter au paradis. Personne. Qui? Dès que je dois plaire et que sinon la personne va parler. Tu es en train de plaire à la personne, mais Dieu a vu ton cœur. Mais toi tu es en train de plaire aux gens et Dieu n'est pas content. Comment est-ce que tu seras béni? La Bible dit que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. C'est ça ce que le Seigneur veut. Amen. De délivrance sa délivrance, ça n'a pas commencé quand il s'est approché à son père. Sa délivrance avait commencé quand il était avec des cochons. Ses yeux se sont ouverts. Il a commencé à avoir des saletés. Et que ça c'est pas mon niveau. Et que je ne puisse pas demeurer dans ce lieu. Et que la souffrance est à moi. C'est moi qui a cherché cela. Et que moi aussi je suis capable de refuser cela. Mais les croyants d'aujourd'hui, ils sont incapables de refuser le mal. On ne se demande pas comment est-ce que nous sommes. C'est très compliqué. Ils ont beaucoup de Bibles à la maison. J'ai telle Bible. Louis II. J'ai à Derby. J'ai tous ces noms que vous connaissez. Et qu'il y a plein de Bibles. Est-ce que tous ces Bibles ne t'ont pas aidé? Et que dans les téléphones aussi vous avez des Bibles. Et que toutes sortes. Tu as même 5 modèles. Et que moi quand je lis j'aime bien comparer. Mais ça t'a aidé à quoi? Mais tu te trouves toujours parmi les cochons. Tu es incapable de sortir de là. Parce que les sangs sont en train de réclamer. L'esprit est aveuglé. Reste là. C'est là ta place. Tu es en train de plaire ton maître. Amen. Amen. Mais cet enfant est retourné. Et que vous savez retourner, c'est une personne qui sort de la honte. Oui, le mal est là. Même s'ils vont se moquer de moi, ils se moquent de moi. Même s'ils vont m'insulter, ils m'insultent. Mais je rentre pour mon destin. Je rentre pour le paradis. On a dit qu'ils commencent à rentrer. Et les esclaves, comment est-ce qu'ils vont les prendre? Parce que quand il est sorti, ils étaient de la médisance. Il est bête. Il n'est pas intelligent. Et il s'est demandé si je rentre, ça serait comment? Il n'a pas regardé cela. Nous on regarde cela. Ils vont parler. Berlin va parler. Si je fais cela, Berlin va dire. Est-ce que c'est Berlin qui va t'apporter au paradis?
Et que père n'a rien à faire dans ta vie. Et qu'il est rentré. Quand il est rentré, de loin, son père lui a vu. Et que le père n'a pas attendu son fils. Et que ce père que je parle ici, c'est notre Dieu au ciel. Et que c'était un âme éperdue. On devait protéger les 99 que nous sommes restés. Mais on suit celui qui est perdu. Si on le récupère, on le ramène à la maison. Et c'est là qu'on va faire la fête. Et que ce père a vu son enfant. Il n'a pas attendu que son enfant arrive vers lui. Il a traité son enfant avec amour. Et que le père sorta. Notre terme, on peut dire la grâce est sortie. La grâce est sortie. L'affection est sortie. Et venir embrasser l'enfant. Alléluia. Et quand l'enfant est arrivé, il voulait commencer à parler. Écoutez les paroles de l'enfant. Son père n'a pas considéré cela. Il n'a pas kippé cela. Pour lui, ce qui était important, mon enfant qui était perdu est retourné. Mon enfant qui était mort est ressuscité. C'est un signe de la force. Amen. Amen. Abi papa. Et que papa, j'ai fait du mal devant toi et devant Dieu. Pardonne-moi. Et que ne me prends plus comme ton enfant. Prends-moi comme ton esclave. Est-ce que toi tu vas arriver? Et vous savez ce qui nous empêche de ne pas faire pareil? C'est le sang. Tu es né avec l'orgueil. Tu ne vas pas arriver. Ça commence comment? Le sang t'a bloqué. Et que dans notre famille, il n'y a pas de choses pareilles. Et que nous sommes grands. Et que c'est nous qu'on demande pardon. Et que nous on ne demande pas pardon. C'est le sang qui parle. Et que comment est-ce que tu peux te baisser? Ton maître est en train de te diriger. Tu es en train de lui plaire. On dit que cet enfant, il est que mon maître c'est Dieu. Mon maître ce n'est pas la famille. Mon maître ce n'est pas mes arrière-parents. Je me suis séparé de vous. C'est une erreur que j'avais fait. Et j'ai compris cela. Et je retourne personne. Je retourne vers mon père. On dit, quand le père vit son fils, il lui embrassa. Il a dit à ses serviteurs, apportez-lui les beaux vêtements. Amen. Amen. Et je dis les nouveaux vêtements, c'est l'identité. Parce que quand il était sorti du palais, son identité était tombée. Amen. Et il était devenu l'instrument de toute personne. Et que toute personne pourrait jouer avec lui. Parce que son identité était tombée. Et quand il est retourné, il ne peut pas rentrer de la maison avec l'identité qu'il a amenée dehors. Le problème que nous avons, nous rentrons à la maison avec l'identité de nos arrière-parents. C'est ça où se trouve notre problème. Nous prions, nous prêchons, mais notre identité n'est pas encore tombée. Les jours où l'identité va tomber, tu parleras comme l'apôtre Paul. Tu vas voir les choses vont commencer à se faire automatiquement. Parce que l'identité est tombée. Vous savez, notre Dieu nous voit aussi en travers de l'identité. Et le diable aussi voit les gens en travers de l'identité. Vous voyez même des sorciers. Et que celui est à nous. Même si tu es en train de te fâcher. Il est que non, il nous appartient, il est à nous. C'est pour ça que tu es en train de prier. Notre Dieu vient faire. Mais quand il regarde l'identité, il ne peut plus faire.
Et que notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Est-ce que nous le savons? Tu pries, tu pries, tu pries. Et que Dieu dit que je vais répondre maintenant. Mais quand il arrive, il est que ce n'est pas la même identité. Il est qu'il ne peut pas te bénir. Il ne peut pas s'en mêler de tes choses. Je vous dis à chaque moment, la grâce, c'est une autre chose. Ne compare pas la grâce et avec le pays du Seigneur. La grâce, c'est il est que tu peux avoir rien, mais tu reçois la grâce. Mais bien aimé, identité. Mais l'identité. Mais si tu reçois une nouvelle identité, tu deviens les propriétés privées des dieux. Personne ne peut te toucher. Et c'est pour ça que des anges de Dieu t'encerclent pour te protéger. Amen. Il est que ce père, quand il a vu son fils, il est que l'identité. Il faut devait le changer les vêtements. On lui a enlevé les vêtements. On lui a fait porter des beaux vêtements du palais. On lui a fait retourner un prince. C'est que l'identité des arrière-grands-parents sont tombées. Dès que toutes les anciennes identités sont tombées. Dès que l'identité des marabouts sont tombées. Les identités des arrière-grands-parents sont tombées. On lui a fait porter des beaux vêtements. On lui a regardé. Dès qu'il est venu lui donner aussi des sandales. Ah, bac, pardon. Venez de nous aussi des bacs. Alléluia. Amen. Dès qu'il est venu lui donner un agneau, apporte-lui un anneau. Et qu'est-ce qui veut dire que nous avons renouvelé l'alliance? Cette alliance qui a été brisée. Cette alliance qui n'était plus respectée. Et là, on a renouvelé cette alliance. Parce qu'il est retourné dans les seigneurs. Et que tu as quel anneau sur ton doigt? Et que tu as quel anneau sur ton doigt? Bien-aimé, vraie délivrance. La vraie délivrance, ça change la vie d'une personne. La vraie délivrance, ça change la vie. Amen. Et que je vois le montant arriver. Et qu'il y ait un peu de la patience avec moi. Vraie délivrance. La vraie délivrance, ça change une personne. Mais cette délivrance, ça vient de toi devenir de toi-même. N'attends pas qu'on te dise. Et que tu sais, si on te dit ça chaque mois, tu ne vas pas les croire. Si on te dit que tu dois changer, là tu n'es pas bien. Et que tu vas encore te fâcher davantage. Parce que toi-même tu es aveuglé. Parce que nous croyons au nom de Jésus. Jésus, la Bible a dit. Jésus. Et là, tu crois que tu as reçu l'identité de Jésus. Je te dis, même la vase que Dieu utilise, dès qu'il y a une petite erreur, le diable aussi va l'utiliser. Vous ne le savez pas? C'est comme ça. Et on l'a vu chez Pierre. Pierre qui était proche à Jésus. Ce qu'on lui a dit. À cause de cette révélation que toi tu as eu. Et c'est là où on va construire l'église. Et les séjours des morts n'a aucun pouvoir pour détruire cette église. Mais le même Pierre qu'on lui a donné la clé de l'église. Le même Pierre, le diable est venu pour l'utiliser. Oh, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors toi. Alléluia. Pierre. C'est compliqué. C'est très compliqué. Ou les que donne-lui l'anneau. Et qu'on a placé l'anneau sur son doigt. Bien-aimé, wana eza alliance. Ça c'est l'alliance. Nouvelle alliance.
pour aller en vitesse. Parce qu'on nous avait placé déjà l'air. On nous dit, apportez-lui les sandales. Amen. Parce que l'enfant, quand il est rentré, il ne prend plus comme ton enfant. Prends-moi comme ton serviteur. Mais son père voulait lui montrer tout ce que tu as dit. Je ne les vois pas. Mais ce qui est important, que tu es délivré. L'aveuglement est tombé. Le changement s'est manifesté. Et que c'est ça qui a touché mon cœur. On lui a donné les sandales. Les sandales. Ça montre qu'il n'est pas un esclave. Il ne sera jamais un esclave. Parce que les anciens esclaves, ils ne portaient pas de sandales. Même s'ils disaient qu'ils mangeaient bien. Mais ils étaient pieds nus. Alors, mais lui, comme il est un prince, on lui a fait retourner son identité et on devait aussi lui donner des sandales. Parce que ça montre que c'est un prince. Et je vous dis, les sandales, ça nous permet qu'on fait des longs trajets. Les sandales, c'est la signe de la patience, c'est la signe de la force. Parce qu'une personne qui a les sandales, même s'il piétine sur une chose qui est mauvaise, il ne va pas vraiment les sentir. Parce qu'il porte des sandales. Mais une personne qui n'a pas de sandales, s'il place ses pieds et s'il se blesse, il doit avoir des retards. D'abord, il devait traiter son pleu. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils n'ont pas de sandales. Est-ce que vous avez compris? Vous n'avez pas de sandales. C'est pour ça que vous vous fâchez à chaque moment. Une petite chose te fâche. Oui, parce que tu es blessé. C'est normal. C'est tout à fait que tu dois te fâcher. C'est ton droit. Et que je ne vais plus continuer ce chemin. Et que regarde comme je suis blessé. Il doit prendre le temps pour que les plaies puissent se sécher. Parce que s'il force à marcher, il va se blesser encore davantage. Mais une personne qui a les sandales, et que depuis qu'il a commencé à marcher, lui-même il voit qu'il y a des bouteilles cassées qui sont là, mais qui sont là peut-être pour lui faire tomber. Et qu'il y a des dornes qui sont en train de qui est là, mais il a porté ses sandales. C'est que toutes choses qui sont mauvaises, c'est que le diable est en train d'envoyer pour toi, n'a plus d'impact sur toi. Ça ne peut plus rien faire sur toi. Quand ça vient, ça passe. Ça vient, ça passe. Ça vient et ça passe. Parce que toi, on a changé ton identité. Et toi, tu as un esprit de la force. Et toi, tu as reçu la vraie délivrance. La vraie délivrance, ça apporte le changement. La vraie délivrance a fait que la personne commence à résister le mal. Il comprend que le mal est là. Ça ne va rien me faire. Même s'ils sont dans la médisance, ça ne me ferait rien. Même si me manque de respect, ça ne me ferait rien. Même ils m'insultent, ça ne me fait rien. Parce que j'ai la force. Amen. Amen. Mais vous, il vous manque des sandales. Vous n'avez pas de sandales. Dès qu'une petite blessure, tu te fâches. Dès que jusqu'au mariage, dès que moi je suis délivré. Dès que moi je suis délivré. Dès que même si ma femme se fâche. Et que je sais qu'elle va retourner. Et que je continue à lire la Bible. Quand j'ai fini, et que chérie, je t'aime. Et que laisse-moi. Alléluia. Amen. Un moment, elle-même elle vient. Parce que moi, je suis retourné de la parole. Alléluia. Amen. J'ai changé. Amen. Amen. On devait porter nos sandales. On a besoin de cela. Le chemin est long. Le chemin est très long. On devait changer nos identités. Mais pour changer ton identité, tu devais rentrer en toi. Amen. Et qu'il rentre en toi. Si tu rentres en toi, et que c'est toute la délivrance que tu auras besoin.
Bien-aimé, selon Dieu, toute personne qui rencontre Jésus et qui ne reste plus pareil. Pardon? Combien de fois on a vu Jésus? Mais on ne change pas. Et qui ne joue pas avec la grâce. Un jour, ça va te coûter très cher. Un jour, ça va te coûter très cher. Et qu'on devait être très prudent. Et qu'il profite de la grâce. Profite de cela. Parce que demain, ça va te coûter très cher. Change. Délivrance est changeable. Et que la délivrance change. Et cet enfant, quand il a reçu la délivrance, il a changé. On a besoin de changement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons prier. Nous allons prier. Regarde à Dieu, montre à Dieu. Ta souffrance vient d'où? Pourquoi est-ce que tu es en train de souffrir jusqu'à présent? Ce n'est pas bien. Des gens qui pleurent à chaque moment. On devait changer. Et qui va pleurer à Dieu. Dès que Dieu, dès que délivre-moi. Si c'est le sang. Mais moi, tu avais versé ton sang pour moi. Pour que je puisse changer l'identité. Prions au nom du Seigneur.